7h36, ils sont toujours plus mobiles, toujours plus nombreux à venir en Suisse, les jeunes Européens. Des secteurs forts au niveau de l'emploi, comme les banques, comme la pharma, sont en pleine mutation, surtout dans la région de Genève d'ailleurs. Quelles conséquences pour les travailleurs d'aujourd'hui? À quoi va ressembler le paysage du marché du travail dans quelques années? Pour en parler, le plaisir d'accueillir ce matin Grégoire Eveco, le directeur général de l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue de Genève. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour dessiner ce paysage du marché de l'emploi. Un marché d'ailleurs plutôt en bonne santé en Suisse, en tout cas qui fait envie à nos voisins. Avec un chiffre sorti hier, Grégoire Eveco, les étrangers qui sont toujours plus nombreux à venir travailler en Suisse, surtout au niveau des frontaliers, un bond de 5,6% des travailleurs pendulaires, surtout évidemment dans la région genevoise. Comment vous l'expliquez ? Alors, on peut l'expliquer, et d'autre part, on l'attendait, puisque ça fait maintenant plusieurs années que l'on sait qu'en Suisse, on n'aura plus assez de personnel pour répondre aux besoins de l'économie. C'est le rapport du Conseil fédéral, M. Schneiderman, sur la pénurie de personnel qualifié qui le montre très nettement. Et une des solutions viendra de l'étranger. Oui, donc on n'a pas le choix d'accueillir ces 5,6%. On espère même plus. Alors non seulement on n'a pas le choix, mais c'est ce qui va permettre à notre économie de continuer. Elle vient d'être d'ailleurs définie comme la meilleure au niveau compétitif, au niveau mondial. Et ça va être la solution. Maintenant, il ne faudrait pas en déduire que notre système de formation, par exemple, n'est pas bon, ce qui serait une erreur totale. C'est exactement la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui clocherait alors au niveau de notre système de formation pour aller devoir chercher autant que ça des gens à l'étranger ? Alors, c'est vraiment beaucoup plus un problème démographique qu'un problème de système de formation. On a en Suisse vraiment un des meilleurs systèmes de formation au monde. Nos universités sont très bien classées dans les différents rankings internationaux. Notre système de formation, encore la semaine dernière, on avait de vos collègues chinois, rédacteurs en chef de grands quotidiens qui étaient en Suisse pour voir notre système de formation. On a vraiment un système de formation que tout le monde nous envie et je pense que le niveau de qualification des gens en Suisse est très bon. Vous dites problème démographique, on a l'impression que la Suisse accueille toujours plus de monde. On a passé le cap des 8 millions cet été. Alors, où est le problème démographique précisément, Grégoire Eveco ? De la population suisse. Oui. De la population suisse par rapport aux besoins de l'économie. L'industrie des machines nous dit qu'il va lui manquer dans les 5 prochaines années à peu près 2500 personnes pour répondre à ces besoins, sans parler d'autres secteurs, sans parler du secteur de la santé, par exemple. Mais ça veut dire aussi que certaines personnes se dirigent moins vers certains métiers. Au niveau de l'orientateur que vous êtes, qu'est-ce que vous constatez ? Alors effectivement, ça c'est aussi un facteur. Il y a une désaffection pour tout ce qu'on appelle aujourd'hui les MINT, tout ce qui est lié aux mathématiques, à l'ingénierie, à toutes les nouvelles sciences. Et là, les jeunes aujourd'hui ont peur de s'orienter vers ces secteurs. La science a une bonne image, mais la science fait peur aussi à travers également ces exigences. Plus qu'avant. Et là, très certainement, également, le Conseil fédéral s'en préoccupe, puisque là aussi, il vient de faire un rapport. Alors, vous allez me dire, il y a beaucoup de rapports. Oui, il y a beaucoup de rapports. Oui. Les choses suivent aussi. Mais on s'en préoccupe au niveau politique. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites à Genève, par exemple, par l'université, pour faire que la science attire plus les jeunes. La science jeunes gens, et les jeunes filles et les jeunes gens. La science fait peur, Grégoire Eveco. Donc, vous êtes le directeur de l'orientation, de la formation professionnelle. Vous les voyez circuler chez vous, ces jeunes, c'est le message qui vous renvoie. Ils ont de plus en plus de peine, de timidité à aller dans ces branches scientifiques. Comment vous comprenez ça ? Oui, de manière assez basique, les mathématiques font peur. Mais ils ont toujours fait peur, non ? Voilà, mais peut-être un peu plus. Et puis d'autre part, ce sont des secteurs dont les gens ont une représentation qui est peut-être pas forcément une représentation correcte. C'est pour ça qu'il est important de faire des expositions, de faire des foires, de faire des portes ouvertes dans les universités pour que les gens se rendent compte que la science, c'est aussi quelque chose de concret et non pas seulement de virtuel. Peut-être les exigences sont trop élevées dans les écoles polytechniques, dans les universités ? Non, je pense qu'elles doivent être très élevées. Je pense qu'elles ne le sont pas trop. C'est plus une question de connaissance et d'information du public par rapport à ces secteurs. Si on revient aux frontaliers, Grégoire Eveco, dans certains secteurs à Genève, comme la santé par exemple, les frontaliers représentent ou peuvent représenter jusqu'à un tiers des employés. Est-ce que c'est une situation normale ? Alors, c'est une situation qui, si on la regarde du point de vue du Grand Genève et non pas seulement du canton de Genève, est une situation qui est préoccupante, puisque de l'autre côté de la frontière, aujourd'hui, on doit fermer des lits parce que dans les établissements médico-sociaux, par exemple, parce qu'on n'a plus suffisamment de personnel. Donc globalement, sur la région, c'est une situation qui est très préoccupante. Elle est
assez illustratif du fait que là aussi, la Haute École de santé de Genève, qui fait des efforts considérables, puisqu'elle a doublé ses effectifs quasiment cette année pour accueillir plus d'étudiants, forme très très bien, mais là, on a des besoins qui sont plus élevés que ce qu'on peut former. Votre avis sur cette question assez épineuse quand il s'agit d'engager, est-ce qu'il faut donner la préférence à des chômeurs suisses plutôt qu'à des frontaliers? Alors, je crois que là-dessus, il y a eu des malentendus concernant des interventions récentes. La volonté du gouvernement genevois, et qu'on applique d'ailleurs dans nos services, c'est lors de tout engagement d'essayer de voir si on peut engager plutôt un demandeur d'emploi plutôt que quelqu'un qui viendrait de l'extérieur. C'est une mesure qui est là pour essayer de diminuer le chômage et d'offrir des possibilités à ceux qui ont perdu leur emploi en Suisse. Et on peut nous, que suivre ce genre de mesures. Donner la préférence à des chômeurs suisses plutôt qu'aux frontaliers, on a l'impression que parfois ça reste un vain mot. C'est pas toujours appliqué, ce précepte-là, du côté de Genève notamment. Non, parce que c'est un principe qui laisse également, de cas en cas, d'apprécier la situation en termes des compétences et des besoins de personnel et des besoins de compétences que l'on a. Que pensez-vous de la polémique, Grégoire Eveco, suscitée par le fait que M. Vibourel de la Migros ait été pressenti à la tête des TPG, les transports publics? Pourquoi un Français finalement ne pourrait pas occuper un tel poste? Comment vous avez vu ça? Oh, je connais bien Monsieur Vibourel, on travaille beaucoup avec lui. C'est une personne qui est très engagée dans son entreprise pour la formation, et je n'ai pas compris cette décision. Oui, ça vous a un peu choqué quand même. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est très très impliqué en Suisse, qui est très impliqué dans la région, qui fait énormément pour la région et qui a une conception très dynamique de la région. Alors, il y a pas mal de secteurs sur lesquels on s'est penché ces derniers mois. Moi, je pense à la banque et au secteur de la pharma. Évidemment, ça concerne surtout l'arc lémanique, la région genevoise. La banque, secteur, Dieu sait qu'il est en transformation profonde, pas mal de suppressions d'emplois à la clé, y compris dans la banque privée. Est-ce que ce sont des compétences qu'on peut recycler en quelque sorte dans d'autres secteurs? Mais la compétence, elle se recycle partout. La difficulté, on travaille maintenant, nous, avec les délégués du personnel de Merckx et Renault. On les a rencontrés à plusieurs reprises. On le constate bien. C'est des personnes souvent très qualifiées, très bien qualifiées, qui ont des compétences spécifiques, mais qui ont aussi des compétences transversales. Et au moment du changement, au moment de la rupture, c'est plus qu'un changement, la rupture et la déclaration de la cessation de la fin de l'entreprise, pour ces personnes, il y a vraiment un travail de recentrage sur soi, d'abord à faire, d'analyse de ses compétences, et puis ensuite, c'est assez incontournable de repasser par un plan de formation. Un banquier qui arrive chez vous, viré d'une banque privée genevoise, vous allez lui proposer quoi, Grégoire Eveco? Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer comme issue? Alors d'abord, on va lui proposer de faire un bilan de compétences. On va lui proposer d'analyser son parcours professionnel, d'analyser ses compétences, de se décentrer de l'entreprise dans laquelle il s'est trouvé. Peut-être aussi de pouvoir déjà envisager de travailler dans d'autres secteurs. Et ensuite, on analysera avec lui des possibilités de faire des formations complémentaires. Parce qu'aujourd'hui, ça passe par de la formation tout au long de la vie. Et la rémunération, il y perd forcément, cet employé-là? Alors parfois, ce qu'on perd en rémunération, on le gagne en d'autres choses, on le gagne en qualité de vie, on le gagne en autonomie. Ce qu'on peut aussi susciter, c'est la création de sa propre entreprise, la création de son cabinet de conseil, par exemple, ce qui arrive assez souvent. Et là, les gens gagnent souvent en autonomie, ce qu'ils perdent peut-être en ressources financières. Mais ça, c'est un discours qui passe quand vous leur dites, bon, vous allez peut-être gagner moins, mais être un peu plus libre de vos mouvements. C'est un discours qui est accepté? C'est un discours qui doit être intégré, c'est un discours qu'on ne peut pas plaquer comme ça sur la réalité. Chaque personne a son histoire, chaque personne a son histoire et sa relation avec son employeur et avec son secteur professionnel. Le secteur de la banque est un secteur qui est très valorisé, c'est un secteur aussi qui, de la part de son personnel, est un secteur qui a une image forte, et il y a un travail là de deuil à faire. C'est Renault, vous parliez de cette entreprise, le choc de la fermeture. Il y a eu mis en place un fonds de formation depuis lors et du personnel hyper qualifié là aussi. Ils ont retrouvé du travail, ces gens-là?
Alors moi, ce qui me frappe en discutant avec eux, c'est leur vision assez positive en tout cas de leurs propres compétences et du fait qu'ils vont trouver des solutions. Je trouve aussi que un certain nombre, en tout cas, sont aussi dans une réflexion de se dire, on est à un moment de notre vie maintenant, regardons toutes les possibilités et essayons de faire de cette transition quelque chose qui peut nous diriger vers des orientations de carrière qui n'auraient peut-être pas été forcément celles qui était prévu il y a quelques mois.